Shabbat Shalom, Shavuatov, je sais pas quoi. Shavuatov. Et voilà, le micro il tombe, c'est la guerre. Bonjour, tout va bien, Baruch Hashem, yom yom. Alors, on se retrouve pour la paracha. Mishpatim. Mishpatim, voilà, oui, on rame. Avec Et une idée de Ramban. Je te mets bien ton micro, voilà, rapproche-toi de moi, comme ça on te voit, t'es beau, t'es là, t'es présent. Alors, comment ça va? À la fin de Parashat Mishpatim. Ça va bien. Le mec, il veut pas parler avec moi. Comment ça va, Rav? Baruch Hashem, quand je te vois, je vais mieux. Ah, moi aussi. Moi aussi, quoi. Ma neshama, elle va mieux. Le reste, je sais pas, tu me nourris pas, tu me donnes pas à manger, tu vois. Mais ma neshama, elle est bien. Et quand ma neshama va bien, mon corps est bien. Et ça se voit. Baruch Hashem, Tabarakallah, comme on dit, chez vous, en Ashkenaz. Tu étais à la maison Shabbat ou? J'étais à la maison du bonheur. Alors? J'ai été voir la sortie d'Égypte, tu m'as dit d'aller à la mer Rouge. Moi, j'ai été voir, j'étais à Eilat. Et voilà. Allez. Moi, je t'écoute, hein, tu me dis... Allez, maintenant. Mishpatim. À la fin de la parasha de Mishpatim, il y a un paragraphe. El Moshe Amar. Et à Moshe, il a dit... Ah, c'est son nom de famille, Amar? Me dis pas que c'est un Marocain. Moshe est marocain ou tunisien? Non, c'est pour ça. Amar, c'est marocain. Moshe Amar... Alors, El Moshe Amar. Et Dieu a dit à Moshe, d'accord, monte vers moi. Et Moshe, il est monté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vayavo Moshe, vaïsaper lahem divrei Hashem. Moshe, il vient raconter au peuple ce que Hashem a dit. Et tous les commandements. Et le peuple, il a répondu, Naaseh, tout ce que tu as dit, on va faire. Sympa. Moshe a écrit toutes les phrases de Dieu. Et il s'est levé le matin. Il a mis 12 pierres pour les 12 tribus. Et il a envoyé les jeunes, Bnei Israël. Ils ont amené des corbanotes. Et il a pris le sang. Et il a aspergé le sang sur les Juifs. Et il a dit, et il a pris le livre, donc il a écrit les commandements, et il a lu aux oreilles du peuple, et ils ont dit, Naaseh venishma. On fera. On fera et on écoutera. Et on comprendra. Donc la phrase de Naaseh venishma, elle est marquée à la fin de la parashat Mishpatim. Et nous savons que les 10 commandements du mont Sinaï, c'est dans la parashat Yitro, la semaine dernière. Exact. Alors pourquoi la phrase de Naaseh venishma, elle est ici à la fin de Mishpatim et pas dans Parashat Yitro avant le dévoilement divin pour les 10 commandements? Peut-être que le fait, on en avait parlé la semaine dernière, le fait de parler sous la menace, sous les colottes, sous les massins de dire Naaseh venishma, ça vient pas du cœur, ça vient de la crainte. Alors que là, le dire Naaseh venishma, une fois qu'on est plus détente, tu vois, assis avec Moshe, alors raconte-nous Moïse, quelles sont ses lois particulières. Et tu dis, alors écoute, Naaseh venishma, on va le faire et on comprendra. Là, c'est beaucoup plus grand. Là, c'est beaucoup plus grand parce que t'as pas la pression, quoi. Alors, on va voir. T'imagines avec les éclairs, les trompettes, les chauffarottes. On dit qu'il y avait la montagne sur leur tête. La montagne était sur la tête. Et il y en a même qui n'ont pas survécu. Tout le monde est mort et tout le monde est ressuscité. Tout le monde est mort et tout le monde est ressuscité. T'imagines, hein, ça fait du monde à ressusciter. Non, parce que si tu fais un par un, tu perds du temps, quoi. Bon, Shmuel, il est vivant, ouais, c'est bon. Mais pourquoi un par un? Ah, d'accord, tout d'un coup. T'imagines, on s'est mélangé dans les âmes. Oh. Thierry Owen? Non. Peut-être tu Fabrice? Je suis Michel, moi. Bon, en tout cas. Ok, donc ça s'est bien passé. Vaïkar Moshe et Adam. Tu m'as pas dit ce que tu as pensé de mon explication. On va y arriver. Ah, d'accord. Vaïkar Moshe et Adam. Moshe, il a pris le sang. Oui. Et il a aspergé sur le peuple. Oui. Il va dire, voilà le sang de l'alliance que Dieu a fait avec vous sur tous ses commandements. Voilà. Et ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait un repas. Sympa. Je t'ai dit détente. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait un repas. Alors le Rashi... Non, l'histoire, c'est pas comme ça. Il faut l'expliquer. Moshe, il a organisé un grand barbecue géant avec les 12 tribus. On est d'accord? Non, dis les choses. Ils ont mangé quoi? Ils n'ont pas mangé une pizza. Ils ont mangé quoi? C'est marqué, ils ont mis des corbanotes. Des corbanotes, c'est quoi? C'est de la viande. De l'agneau, du mouton, de la vache, du machin. Ils ont fait un barbecue géant, les gars. Un truc immense. Les 12 tribus... Il y avait tout le monde était là. Ils mangent tranquille, ils boivent un peu, il y avait à boire. C'est marqué qu'ils ont été punis parce que Nadav et Avihu sont morts après, à cause que dans ce repas, ils se sont un peu trop lâchés. Bon, ils se sont sentis trop à l'aise. Mais malgré tout, ils ont dit Naaseh venishma. Et quand ils ont dit ça, ils n'étaient pas bourrés, on est d'accord. Ils n'étaient pas bourrés, ils étaient bien remplis, bien mangés et tout. Ils ont dit, on va écouter la Torah et on va l'appliquer. Mais d'abord, ils ont dit, et là, ils ont fait le repas. Ok.
Alors, Rashi nous dit... Ah, peut-être qu'ils avaient faim, ils ont dit ça pour manger. Bon, vas-y, ok, d'accord. Vas-y, serre tout le monde. Ok, on va te faire. Allez, serre-nous. Alors, Rashi nous dit, c'est vrai que c'est marqué, cette histoire, elle est marquée à la fin de Parashat Mishpatim, mais en réalité, ça s'est passé avant Matan Torah. Et c'est quoi les commandements que Moshe a écrits? Avant Matan Torah? Ah oui, il n'y a pas de commandement. Bah oui. Alors il dit, c'est depuis Bereshit, il a écrit les commandements du livre de Bereshit, et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Le Shabbat, ils l'ont reçu quelques jours après la sortie d'Égypte. En Égypte, ils ont reçu la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de Korban Pessah, Brit Mila. Tout ce qui s'est passé jusqu'à avant Matan Torah. Hachem, il a dit à Moshe, tu vas écrire tout ça. Et sur ça, on a fait l'alliance. Et les Juifs, ils ont dit, on accepte. Donc on sait de quoi ça parle. Naas et Venishma. Ils ont fait un repas. Ils ont fêté l'alliance que Dieu leur promet qui va se passer. Et là, il y a eu Matan Torah. Donc Rashi, il prend tout ce paragraphe. Il dit, il n'est pas ici. Hop, tu le remets à sa place. À sa place, 2 jours avant Matan Torah. Alors, Nachmanide. Ah, et d'après Rashi, qu'est-ce qui se passe? Quand, après Matan Torah, à Shavuot, l'après-midi, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Le lendemain, Moshe il monte au ciel pour 40 jours et il redescend après 40 jours. Donc, Ve'ele Mishpatim, tous ces commandements, n'ont pas été dits après Matan Torah. Ils ont été dits 40 ou 80 jours après, quand Moshe redescend. Ok. Nachmanide dit non. Ce repas, cette cérémonie, elle est à la place. C'est-à-dire que Nachmanide n'est pas d'accord avec Rashi? Exactement. Il y a beaucoup d'endroits qu'il est marloquet. Ouais, moi j'aurais foutu. Nachmanide dit, le pasuk est dans l'ordre. Il y a eu Matan Torah, les Juifs n'ont pas encore dit Naaseh Venishma. Ils ont vu les Kolot Ubrakim, ils ont vu la révélation. Après Matan Torah, ça c'est fini. Et là, Hachem dit à Moshe, regarde, Descends. Je vais te donner des commandements. Parashat Mishpatim, Ve'ele Mishpatim, l'histoire du serviteur, l'histoire du... Donne-leur un avant-goût de ma Torah. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, les Juifs? Ah, il leur a dit Dieu. Par contre, je les connais, c'est des feuges. Ils aiment bien entrecôte, tout ça. Non, je leur fais barbecue en même temps. Attends, doucement, le barbecue. Ok. Il faut bien qu'il soit grillé. Il y a eu, l'après-midi, après Matan Torah, une partie de la Torah qu'Hachem et Moshe descendent dans l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Juifs? Naaseh Venishma. Ils ont vu l'avant-goût. Ils ont dit ça nous plaît. On accepte. Hachem, il dit à Moshe, ils acceptent. Quand ils savent de quoi ils parlent, ils m'ont vu le dévoilement. Maintenant, ils comprennent le prix de l'alliance. Ils l'acceptent. Je fais une nouvelle alliance avec eux. On fait une alliance et on fait un repas de l'alliance et on verse du sang et il asperge. Et là, il y a un repas qui se passe. Dis barbecue quand tu parles de repas. On parle bien de barbecue là. Qu'est-ce que tu sais? Peut-être c'était la soupe ashkénaze. Non, c'est pas possible. Tu as vu un moment dans le Beth Amikdash et le Kohen Gadol prend la soupe ashkénaze et l'amène. Non, ça n'existe pas. Alors, vous étiez même pas là à l'époque. Elle est très bonne. En tout cas, bah oui, d'après Nachmanide, c'est dans l'ordre. C'est qu'après Matan Torah, les Juifs ont reçu, si on peut appeler un échantillon, mais un échantillon qui montre c'est quoi l'idée de la Torah. Les Juifs ont accepté, comme tu dis, tête froide, claire. Ah, pourquoi ils ont accepté? Parce qu'ils ont vu le dévoilement divin. Maintenant, ils savent de quoi on parle. Ils font le brit, une alliance. Et là, le lendemain, Moshe va monter au ciel pour avoir tout un Ils ont vu plus que le dévoilement divin. Ils ont vu le package. Ils ont vu la force de Dieu, les 10 commandements, le Shavuot, tout ce qu'il y avait autour. Et ils ont vu l'intelligence de sa Torah avec des lois qui touchent les plus faibles parmi le peuple. Les plus faibles et la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours. Il a vu que, 1, il y avait la force, et 2, il y avait le droit. Il y avait la justesse. La justice. La justice. Mais mieux que la justice. Le émet, la vérité, la justesse de la vie, où il n'y a pas de différence, où tout le monde est... Voilà, très beau. Très, très beau. On a fini? Oui, question. Voilà. On a deux explications de Rashi de Nachmanide. Quand on va lire dans la paracha, on va voir le verset, on va voir qu'il y a 2 possibilités. Chaque possibilité, elle représente un autre aspect. Si c'était avant